Hello, hello everyone. Salut, salut à tout le monde. Nyoto Wende. J'espère que vous allez très bien et vos activités aussi, ça se passe très bien. Voilà, pour ceux chez qui ça ne va pas, c'est la vie, il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours garder l'espoir. Voilà, si prête à Dieu, demain ça va aller. Voilà, dans la vie, c'est pas simple, mais il faut toujours garder l'espoir. Alors, je suis avec un monsieur, il va se présenter. Ok, moi c'est Monsieur Savadogo Nourou. Ok, ça va de Gonoro. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, et les activités. Dieu fait grâce. Voilà, et ça se passe très bien, j'espère. Tout le monde va bien. Ça se passe très bien grâce à Dieu. Ok, donc aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler quelque chose un peu par rapport de votre histoire. Donc, ça vaut la parole. Ok. Merci à tous. Merci à ceux qui nous regardent. Effectivement, je souhaite partager une expérience de vie avec peut-être les jeunes et avec, bon, voilà, peut-être aussi des amis, tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent. Peut-être que mon expérience pourra peut-être leur servir. Voilà, bon, étant tout jeune, africain, nous avons eu, voilà, il y a le football qui est notre sport favori. Ah, Voilà, donc chacun, voilà, de nous étant petit, voilà, aspirait à être footballeur parce ok. que on a tous suivi la CAN, la Coupe du Monde 1994 avec Diogo Maradona, la Ah, Coupe du Monde 1998 avec Zinedine Zidane, qui ont brillé. Donc voilà, chaque enfant dans le quartier rêvait d'être footballeur. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'était les études et le football. ah, ok. Il fallait allier le football et les études, ce qui n'était pas facile. Je me rappelle que en classe de CM2, après le CP, plusieurs amis ont décidé de laisser l'école pour se consacrer, Abandonner l'école. voilà, abandonner l'école pour se consacrer au football. Bon, ce qui a été une erreur pour beaucoup parmi d'entre nous. Bon, Dieu merci, nos parents étaient un peu sévères. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse laisser abandonner l'école pour le football. Donc, on était obligé de jongler entre les deux. Donc, il arrivait que souvent même on séchait des cours pour aller jouer au foot. Et après, c'était compliqué. Voilà. Maintenant, je me rappelle que mon coach, coach Bamba au Stella et coach Gervais au Stella, lors de nos formations, on était une vingtaine. Il nous disait par exemple que voilà, parmi cette vingtaine de joueurs, peut-être il y a deux ou trois qui vont sortir professionnels. Ah ben ce jour, nous on était choqués, on boudait, on dit comment deux ou trois personnes vont devenir des professionnels. Mais vous étiez dans l'académie, vous-même vous avez fait l'académie. L'académie, oui, oui, on était dans le Ah, centre de formation. centre de Dans le formation. centre de formation, c'est-à-dire que on s'entraînait chaque mercredi soir et samedi matin. Ah, ok. Voilà. Maintenant, les autres jours, on nous permettait de partir à À l'école. l'école. Mais Voilà. parmi vos amis, il y a des Ouais. amis qui ne partaient pas à l'école, Voilà, il y a qui tous ces abandonnaient même. qui ont carrément abandonné l'école parce qu'ils estimaient que c'est au football qu'ils devaient réussir. Voilà, donc ça a été pour moi, ça a été une expérience malheureuse parce que lorsqu'ils ont abandonné l'école, après plusieurs années, il y a certains qui ont eu des blessures, qui n'ont pas pu continuer Wow. dans le football. Il y a certains aussi par rapport au coût de la vie. Par exemple, peut-être tu as des parents à côté de toi, tu peux te permettre certains trucs. Demain, on touche du bois. On ne souhaite pas. Si tes parents ne sont plus là, qui va te nourrir? Voilà. Au football aussi, c'est pas trop évident. Donc, ils étaient obligés de laisser le football pour rentrer dans la vie active. Alors Donc, que voilà. ils ont tout abandonné Ils à ont tout l'avance. abandonné. Voilà. Donc, ils sont obligés de faire des boulots subalternes, c'est-à-dire que des petits boulots pour essayer de jongler. Mais s'ils avaient peut-être continué les études, ils seraient peut-être partis à l'université puis engranger des diplômes. C'est vrai que l'école ne garantit pas la réussite, mais ça t'ouvre beaucoup de portes.
à te permettre d'avoir des opportunités pour pouvoir te prendre en charge demain. Voilà. Et l'école te permet d'avoir un plan B. Moi, je prends particulièrement mon cas. Voilà, c'est pour ça que je voulais demander, par exemple, ton cas là. Par exemple, c'est vrai, vous étiez dans l'académie, mais après, vous vous êtes assorti. Comment vous vous êtes assorti? Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aussi, pourquoi vous n'avez pas continué votre profession d'être un joueur professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tout ça là? Bon, moi, concrètement, comme je disais, voilà, je poursuivais, c'est-à-dire que pendant l'année scolaire, je me concentrais sur mes études. C'est pendant les vacances, je cherchais un club pour jouer. C'était pas au goût de certains coachs. Fallait négocier parce que le coach, lui, te veut à sa disposition pendant tout le temps. Maintenant, quand vous prenez de l'âge, par exemple, arriver en senior comme ça, c'était difficile. À l'université, je me rappelle que j'avais eu un club où je jouais, mais souvent, il arrivait que les entraînements coïncidaient avec les cours. Donc, c'était difficile pour moi de pouvoir jongler les deux. Cours et puis venir jouer aussi. Voilà, donc il fallait faire un choix. Et bon, il arrivait que bon, j'ai eu une petite blessure qui m'a freiné un peu dans mon élan. Mais j'ai dit que tout ce que Dieu fait, bon, comme on était parti un peu loin dans les études, ça nous a permis, voilà, lorsque on a vu qu'au football, ça coinçait, on prenait de l'âge, de pouvoir rapidement, voilà, s'insérer dans la vie professionnelle, passer des entretiens d'embauche, voilà, et Dieu merci, on a pu rapidement obtenir un boulot. Mais c'est après votre blessure que vous avez arrêté. Voilà, après ma blessure, j'ai essayé de forcer, continuer, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Voilà, parce qu'il arrive que souvent, voilà, étant joueur, on est confronté à beaucoup de choses. Voilà, tu peux arriver, par exemple, il y a quelqu'un qui est plus performant que toi, qui est plus bon que toi. Alors, donc, voilà, tu veux forcer. Donc, le coach va te mettre sur le banc. Il arrive aussi que tu peux arriver aussi dans le club où le coach a déjà ses joueurs. Il a déjà ses préférences. On donc, ne sélectionne pas. Voilà, donc, quel que soit les efforts que tu vas faire, lui, il a déjà sa sélection dans sa tête. Donc, tu es cantonné sur le banc. Donc, une fois que tu es sur le banc, tu ne joues pas, tu perds confiance. Quand tu perds confiance comme ça, c'est difficile encore. Puisque ça se passe au niveau de la tête. Si moralement, tu es touché, c'est difficile. Tu peux plus donner, tu peux plus, voilà, donner le meilleur de toi, tu peux plus être performant. Donc, tu vois que ton niveau n'évolue pas. Bien au contraire, ton niveau diminue. Donc, ça devient difficile de pouvoir t'insérer. Et puis, mine de rien, quand un club, par exemple, te libère comme ça, on dirait qu'il se parle, il se passe le mot. Quand tu vas dans l'autre club, c'est pas évident. On te connaît déjà. Voilà, on te connaît déjà. Voilà, donc c'est pas évident encore que tu puisses rebondir si moralement tu n'es pas vraiment fort. Donc, au vu de tout cela, de toutes ces difficultés, voilà, nous, on a décidé très tôt de stopper et puis passer des entretiens d'embauche. Comme Dieu avait facilité, les parents, surtout les parents ont été vraiment... vous, c'est les parents qui ont fait que vous avez eu la chance de continuer les études. De continuer les études. Et puis maintenant, après avoir manqué de cette chance de continuer, en tant que footballeur professionnel, maintenant vous avez continué pour chercher le boulot. Le boulot. Et je remercie Dieu pour ça, puisque aujourd'hui, quand je retourne dans mon ancien quartier, je vois des amis avec qui on a commencé, qui sont menuisiers, mécaniciens. Je ne dévalorise pas leur boulot, hein. C'est un boulot normal comme tout le monde. Il n'y a pas de saut métier, mais c'était pas leur rêve. C'était pas leur rêve. C'est parce qu'à un certain moment, ils ont vu qu'au football, ça n'allait plus. Ils se sont reconvertis. Il y a certains même qui ont joué jusqu'à aller terminer leur carrière. Ils ne sont pas allés quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se reconvertir en entraîneur au quartier. Mais ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas d'argent même souvent pour passer les diplômes là. C'est les métiers comme ça. Voilà, au quartier juste pour former les jeunes. Ils sont obligés encore de venir souvent vers nous pour dire, frère, est-ce que tu peux pas me trouver quelque chose? Je veux passer le diplôme d'entraîneur. Est-ce que tu peux pas m'aider? Donc, tu vois, donc tous ces trucs-là, ces réalités-là, ou bien souvent même tu arrives au quartier, tu vois,
Pour manger même, c'est difficile. Voilà, parce que peut-être étant footballeur, il n'a pas pu avoir une épargne conséquente. Parce qu'il n'a pas pu partir peut-être en Europe. Il a dû jouer seulement en Afrique. Alors qu'en Afrique, on connaît le salaire de nos joueurs. Voilà, c'est des salaires vraiment, franchement, voilà, qui n'honorent pas. Et puis aussi la gestion de ton salaire. Parce que comme tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école pour pouvoir même avoir cette notion de comment gérer l'argent, tout ça, en fait, c'est ça qui fait que peut-être même si tu as eu la chance de continuer, mais vu que tu n'as pas les études pour pouvoir t'aider à gérer ton argent, à finir, tu finis ton carrière, mais à la fin, tu n'as rien. Tu n'as rien, super. Ce que tu dis, effectivement, c'est vrai. J'ai des amis qui sont partis jouer en Europe. Voilà, en Europe. Voilà, mais comme tu l'as dit, avec le show, les femmes, parce que le footballeur, ça rime souvent à ça. Voilà, les femmes, les stars, les femmes, puisque tu es approché, courtisé par les femmes. Tout le monde te voit, le pro. L'argent reste dans les bars, et après, c'est la galère. Effectivement, c'est ce que tu as dit. Alors que si tu es parti peut-être loin dans les études, il y a eu les études de finance, il allait savoir comment peut-être investir, gérer. Voilà. Et il y a la reconversion qui pose aujourd'hui problème. Tu joues, tu n'as même pas un plan de carrière. La retraite, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, ça se contente de payer. Mon avis, des gens qui ont payé des maisons. Mais après, ils ont revendu les maisons là. Au moins, ils avaient l'argent, ils ont payé. Ils ont payé les maisons, oui. Mais après, quand l'argent est fini, ils sont obligés de revendre. Voilà. Je me rappelle même que j'ai eu un ami dont je vais taire le nom. Il y a une vidéo qui est passée, qui jouait en Moldavie, qui est revenu, qui louait un appartement dans un immeuble. Il a eu une discussion avec l'un de ses bailleurs. Voilà, c'est sorti même sur les réseaux sociaux, où le bailleur l'a fait tabasser sur une affaire de la garde de son chien qui dérangeait les voisins. Sa femme s'est plaint, le bailleur, c'est devenu une discussion avec le bailleur. Le bailleur étant un corps habillé, il a appelé, ils l'ont frappé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. C'est ton propre ami? C'était un ami, on a eu à jouer ensemble. Voilà. Alors lui, il a eu la chance de partir en Europe. Voilà, mais j'étais surpris de voir que, bon, lui qui a joué en Europe pendant plusieurs années, il revient, il est en location. Jusqu'à ce que sa femme ait problème. Et puis, pour une seconde, on va le frapper. Lui, en temps normal, il devait avoir sa propre maison. Au moins sa propre maison, c'est le minimum. Donc, pour dire que la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes frères, c'est de ne jamais laisser les études. Aller le plus loin possible. Mais accompagné par des études. J'avais dit, il peut être ambitionné par quelque chose. Il va avoir une ambition de quelque chose, c'est tout jouer ou je ne sais pas, ou danser ou musique. Mais toujours, il faut accompagner par des études. Il faut aller à l'école. Où tu vois même que les études sont très importantes. On a vu des joueurs qui ont signé des contrats. Voilà, le contrat, il ne sait même pas ce que le contrat dit. Voilà, il ne sait même pas ce que il a signé. Et après, voilà, après, il voit que non, ce qu'on lui a dit, et puis ce qui a été écrit, ça n'a rien à voir. Il s'est fait diriger peut-être par son manager qui prenait tout l'argent, et à la fin, voilà, c'est des Arabes. Il n'a rien. Alors que c'est lui qui jouait tout. Mais après, donc, pour dire que c'est bon d'aller le plus loin possible à l'école. Au moins avoir le minimum. Avoir le minimum. Ça te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Mais selon vous, c'est quoi le minimum d'école? Par exemple, selon vous, par rapport à votre expérience, c'est quoi le minimum d'école que vous pouvez conseiller aux jeunes qui sont ambitieux dans les autres choses, loisirs, je ne sais pas, des musiciens, quoi. C'est quoi le minimum? Ok, vu les exigences aujourd'hui, minimum pour moi, c'est le bac. Le bac, au moins le bac. Au moins le bac. Au moins le bac. Si tu as le bac, au moins, je sais que après, tu peux poursuivre des études universitaires, te spécialiser. Au moins, c'est d'avoir le bac. Et parce que maintenant, aujourd'hui, le football n'est plus de l'ambition. Ça devient maintenant, comme une école. C'est clair, c'est clair. Au football, on vous enseigne, on vous apprend. On vous apprend. Et tu dois mémoriser. Il y a beaucoup de... Vous connaissez déjà. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus avant... On va s'arrêter pour te dire, bon, prends le ballon, il faut courir pour partir à gauche, à droite. Ce n'est plus ça. Maintenant, c'est sur des ordinateurs, des tablettes.
c'est des schémas tactiques. Voilà. Donc, toi qui n'es pas parti à l'école, C'est pas bon. c'est compliqué. Ouais. Tu peux peut-être avoir même un contrat, aller par exemple en Angleterre ou bien dans un pays en Espagne. Mais si toi, tu n'as aucune culture, aucune base en français, comment tu vas faire pour parler en espagnol? Ça sera compliqué. Donc, le problème de langue même va se poser. Alors que si tu es parti à l'école, tu as un minimum. Aujourd'hui, tu prends Kylian Mbappé. Mbappé, il te parle plusieurs langues. Voilà, et ça l'aide. Voilà, ça l'aide. Voilà, donc ça veut dire n'importe quel pays. Voilà, ça dit qu'aujourd'hui, Mbappé, il veut signer, par exemple, aujourd'hui, au Real de Madrid, mais on t'apprend qu'il parle très bien l'espagnol. Donc, quand il arrive, va vite s'adapter. Et les joueurs, aujourd'hui, vous partez dans plusieurs championnats. Voilà, demain, tu peux te retrouver dans un pays qui parle l'anglais. Demain, le portugais. Si tu n'as pas une base solide dans l'éducation, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, le conseil que j'ai à donner aux jeunes qui veulent emboîter, qui veulent être footballeurs, aller le plus loin possible à l'école. En Europe, eux, ils ont la chance, ils allient sport, études dans les centres de formation. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Donc, je vais dire aussi aux parents, c'est vrai que vous aimez vos enfants, mais un enfant qui va venir te dire non, papa, je vais laisser les études pour l'école, il faut lui dire non. Va à l'école, continue l'école, je te soutiens dans ton football, mais il faudrait que tu aies de très bons résultats. Un niveau. J'ai par exemple un ami qui est coach de l'équipe nationale féminine du Burkina, coach Savadogo Pascal. Ce qui m'a plu aujourd'hui chez Pascal, il y a une école qu'on appelle l'école protestante, qui est juste à côté de son centre d'entraînement. Il va payer la scolarité lui-même de ses propres poches pour inscrire ces filles-là. Parce qu'il a compris l'importance. Il a compris, lui-même c'est un professeur d'EPS. Il a compris l'importance de l'école. Voilà, donc lui-même il paye. Il va voir les parents et lui-même il paye les études de ces filles-là, pour qu'elles puissent partir à l'école, et il veille à ça, parce qu'il a compris. Voilà, ça fait partie de ta carrière. Par exemple, même si tu es un bon joueur, comment il faut avoir un niveau d'études. Et ça va t'aider. Un joueur qui ne comprend rien, qui n'est pas parti à l'école, c'est difficile de pouvoir percer. C'est difficile. Même s'il va aller, voilà. C'est ici dans le pays. C'est trop limité, quel que soit ton talent. Et aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, aujourd'hui, où, par exemple, ils prennent les joueurs, où ils paient très bien. En Tanzanie, au Rwanda, où aujourd'hui, ils payent très, très bien les joueurs. Ah, si on te recrute là-bas, on parle l'anglais. Toi, tu n'arrives pas à parler l'anglais, ça sera difficile de t'intégrer. Voilà, il faut le minimum pour pouvoir parler l'anglais. Donc, c'est bien quand tu vas partir à l'école. Voilà, tu vas arriver, à la base, même si tu vas prendre une langue, quand tu as une base d'études, ça passe vite. Ça t'aide. Tu te dis non, papa, je vais laisser les cours. Non. Et puis, tu peux te blesser. Voilà, ça tu aussi. peux casser ton pied. Et puis, ton carrière est gâtée. Ta carrière est gâtée. Maintenant, tu vas faire comment? Donc, tu vas faire comment? Tu as laissé les études. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu peux avoir un problème de maladie. Voilà, on a vu des joueurs, après, tu vas faire des tests, on te dit que tu as un problème au cœur. Tu ne peux pas peut-être signer. Tu fais comment? Toi, tu as décidé de laisser tout, les études parce que ton pied... Parce que non. Il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. Voilà, maintenant, reviens sur toi-même. Maintenant, qu'est-ce que tu regrettes? Le fait que tu n'as pas pu continuer ton carrière. Est-ce qu'il y a des regrets que tu en as pour le fait que tu as pu continuer ton carrière en tant que footballeur professionnel? Voilà, bon, en particulier, je ne peux pas avoir de regrets. Parce que moi, je me dis, il y a le destin qui est là. Moi, je crois en Dieu. Voilà, je crois en Dieu et je me dis que peut-être Dieu n'avait pas prévu ce plan-là pour que je puisse être footballeur. Donc, il y a le destin qui est là. Voilà, je sais aussi que je n'ai peut-être pas mis toute la force, toute mon énergie peut-être. Peut-être c'est pour ça. Dieu donne aussi aux
aux méritants. Bien sûr. Voilà, aux méritants. Voilà, sur toi, peut-être, tu étais plus consacré, peut-être les études, et puis tu partais faire un peu le football, Voilà. un peu et tout. Donc, il Les autres essaie. qui ont misé effort, Voilà, qui donc, ont misé effort. Mais c'est aussi qu'ils ont misé les efforts aussi, et ça n'a pas marché, hein. Ça marche, oui. Voilà, c'est le destin. C'est le destin, C'est le voilà. destin. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes, tu as ton plan. Ouais. Mais le dernier plan, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, voilà, du plan. C'est lui qui a le dernier mot. Oh. Toi, ton plan, oui, mon plan, c'est d'être footballeur. Voilà. Mais- Et puis aussi écouter tes parents. Écoutez Parce les que tu parents. es jeune, Voilà. tu ne sais pas où tu vas, mais si tes parents te disent quelque chose, c'est mieux de comprendre et puis continuer. Il faut chercher la bénédiction. Des parents. Tant qu'il n'y a pas la bénédiction de tes parents dans une chose, Tu vais pas arriver je vais loin. vous dire que c'est voué à l'échec. Oh. Voilà, il y a certains qui vont dire, bon, j'ai lutté, certains footballeurs vont dire leur espérance. Papa ne voulait pas que je joue au Et football. voilà aujourd'hui là Mais aussi. voilà, non, non, non. Chacun a sa propre expérience. Expérience. Mais le conseil que je peux partager, ou bien l'expérience que je partage avec vous, tu cherches la bénédiction. Si papa ne veut pas que tu joues au football, va voir les tontons, va voir les imams, Oh. va voir les prêtres, venir demander pardon à papa. Voilà. Papa, pardon, je veux jouer au football. Oh. Il faut Pour qu'il me bénir. t'accompagne, au moins. Pour qu'il puisse me Cette bénir. bénédiction, Voilà, bénédiction. cette bénédiction là-dedans, Oh. pour que tu puisses avancer. Mais si tu veux te jouer les rebelles, Non. hein, au soir de ta vie, tu vas taper poteau, hein, comme on le dit, et puis c'est l'échec. Et puis c'est l'échec Et total. puis après, tu verras que les parents ont eu Avaient raison. raison. Voilà. Voilà, les parents ont eu raison. Voilà. Donc c'est de dire aux jeunes, allez étape par étape, ne brûlez pas les étapes. Ouais. Voilà, et puis ayez une hygiène de vie. Ouais. Voilà. Moi, mon formateur, mon coach, il y a un de mes coachs qui me disait, tu peux pas être footballeur et puis marcher avec un chanteur. Avec, Ah oui. avec un chanteur. C'est différent. Voilà. La nuit, lui va pour aller chanter, Ouais. pour rester à voir, lui c'est gombo. Oh. C'est toi, tu vas le suivre pour aller la nuit. Ouais, non. Pendant que le lendemain, toi tu t'entraînes, Non. tu vas rentrer à quelle heure? Ouais, ouais. Alors que tu dois te reposer. Tu dois te reposer, aller le D'accord. matin t'entraîner. Ouais, ouais. Donc, c'est de dire aux jeunes, si j'ai footballeur, marchez entre footballeurs, donnez-vous des conseils Conseils. de footballeur et une hygiène de vie. Oh. Je connais beaucoup aussi qui ont échoué. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas le talent, Oh. c'est parce qu'ils n'avaient pas de discipline. Ah, là, c'est tout la discipline. La discipline. Oh. Quand on dit discipliné, c'est être discipliné sur le terrain et en dehors du terrain. Oh. Une discipline de vie. La discipline de vie, le coach va te dire par exemple, ne fume pas, ne bois pas. Oh. Voilà, tu vas te dire oui, ok, j'ai compris. Oh. Tu te caches, tu vas fumer, tu vas vas boire. Ah, mais c'est à toi, seul que tu fais C'est ton du organisme. mal, hein, c'est ton organisme. D'ici, il devait Voilà. se voir. À un certain moment, tu vas voir que les autres physiquement, ils arrivent à faire plus d'efforts Mais que toi. ça va pas. Toi, ça va pas. Tu vas voir que tu régresses. Donc, c'est d'avoir cette discipline-là. Et puis, il faut être organisé. Oh. Un joueur doit être très organisé, avoir un programme. En dehors de l'entraînement collectif, tu dois avoir un entraînement individuel. C'est l'entraînement individuel qui va te permettre de te surpasser, de dépasser les autres. Oh. Donc, c'est de dire aux jeunes, tout ce que vous allez faire, mettez la volonté, mettez le courage, soyez disciplinés, soyez organisés, cherchez la bénédiction des parents, voilà, soyez structurés, allez à l'école. Aller à l'école, c'est très important. Ok. Maintenant, à part ça, comme vous aimez le football déjà et vous étiez le footballeur, je voudrais vous poser une question courante où beaucoup de gens ils voient que souvent c'est un peu exagéré. Parce que vous voyez, ok, tout le monde a les jeux ou bien quelque chose qu'il aime dans sa vie. Surtout les hobbies. Les hobbies, c'est comme des jeux. Maintenant, par exemple, un exemple, moi j'aime regarder la télé. L'autre aussi, il aime musique. Il y a juste des autres personnes qui aiment le football, juste pour regarder le football. Mais on voit que les gens qui aiment surtout le football, ils ont souvent un comportement, parce que le football, c'est un peu sensible. Maintenant, par exemple, tu vas voir quelqu'un, tout c'est bien, il va parier, par exemple, dans des trucs par exemple, des experts, des trucs comme ça. Voilà, des trucs de chance. Il va prendre tout son argent parce qu'il aime tout le football. Maintenant, ces genre de personnes-là, qu'est-ce que tu peux les conseiller? Parce que souvent, il peut ne pas être physiquement, être là pour jouer au football, mais dans mental, dans sa tête, c'est un passionné. c'est un passionné.
et ça peut gâter toute sa vie. Maintenant, qu'est-ce que vous parlez de ça? Ok, moi j'ai toujours dit, moi je ne suis pas un fan des jeux hasard. Son mot il dit jeu hasard. Ouais. Quand tu regardes la probabilité du gain, elle est très faible. Donc, j'ai vu des familles qui sont réunies. J'ai vu des personnes qui se sont endettées, jouer des jeux hasard et ça a été une catastrophe. Wow. Donc, oui, on peut aimer. Moi qui vous parle particulièrement comme ça, j'aime le foot, je suis passionné. Mais je joue pas les jeux hasard. Hein. Je joue pas les jeux hasard. Voilà. Vous l'avez jamais essayé? Non, c'est pas mon truc. Okay. C'est pas mon truc. Et puis, vu la manière comment ça se passe, vu la probabilité, Dieu nous a permis d'aller un peu loin à l'école. Donc, quand j'ai fait la réflexion, il dit non, c'est voilà, ces jeux hasard là. Donc, je peux pas dire, le conseil que j'ai à donner, les jeunes, faites attention aux jeux hasard. Faites attention aux jeux hasard. Voilà, puisque ça crée beaucoup. Et puis, quand tu deviens dépendant, ça devient comme une maladie. Ça devient comme une maladie. C'est une addiction. Ça devient une addiction. Tu pourras même pas travailler. Et tout ce que tu vas gagner, tu vas mettre dedans. Et plusieurs personnes ont été ruinées comme ça. Donc, c'était fait mollo, comme les Ivoiriens disent. Allez doucement. Les jeux hasard, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, donc faites attention. Parce qu'en fait, souvent, ce qui trompe beaucoup de gens, c'est qu'il y a des gens vraiment qui vivent à ça. Voilà. Qui vit à ça et chaque fois, ça donne une impression que moi aussi, si je fais comme ça, je peux être comme l'autre. Voilà. Mais peut-être les autres aussi, les manières de jouer, les moyens de jouer, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je prends tout mon bien, je mets dedans, alors que l'autre là, il prend par exemple 1% de tout ce qu'il a, et puis voilà. Tout à fait. Voilà, mais en fait, souvent, je pense que c'est manque d'information, tout à fait. Manque de connaissances. Il faut sensibiliser. Et puis, ce qui est mal, c'est qu'aujourd'hui, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vulgariser ça. Il y a des publicités à gauche, à droite. Voilà. Donc, ça fait, je crois, l'individu qui gagne 100 francs se dit qu'il peut devenir milliardaire, millionnaire. 100 francs, et tu peux parier 100 francs et puis tu dis que tu peux avoir 100 000. 100 000. Imagine. 100 fois. Ça veut dire, donc, ça c'est énorme. Mais alors que c'est une erreur. Je vous dis que ceux qui gagnent au jeu hasard, celui qui gagne des millions, des milliards, c'est celui qui mise des millions. Hein. Voilà. Donc, il faut voir comment vous flatte, quoi. Vous dites que je vais miser 100 francs et puis gagner un milliardaire, tu mens, hein. C'est faux, c'est impossible. Voilà, tes pauvres 100 francs. Il fallait prendre ça pour faire quelque chose d'autre, quoi. Qui peut t'apporter quelque chose. Qui peut t'apporter quelque chose et puis un peu. Ça veut faire savoir aux jeunes, celui qui s'adonne au jeu hasard, c'est souvent des gens, peut-être, qui veulent la facilité. Mais je veux vous faire comprendre que pour être riche, pour réussir, c'est à la sueur de son front. Voilà, il faut travailler. Il faut une lutte, il faut travailler. Alors, même ce que vous avez dit, même les jouets là, c'est pas du genre. C'est voilà. Il faut travailler, il faut travailler. Voilà. Il faut batailler. Voilà, dans la fraîcheur, les joueurs dont on parle. Mais attends, quand on les voit à la télé, ils gagnent des millions, des milliards, c'est pas amusement. Hein. C'est pas amusement. C'est pas du jeu. Ils sont dans la fraîcheur. C'est des sacrifices. Des sacrifices. C'est des courses matin, midi, le soir. C'est des entraînements, c'est des souffrances. C'est aller en salle de gym, ne pas dormir, se priver de sommeil, se réveiller matin très tôt, 4 heures, faire des footings. Mais attends, on ne devient pas riche comme ça, hein. On travaille. Donc, toi, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que j'ai joué à hasard. Et puis j'ai été millionnaire. Non, tu as dit non, mon voisin a fait ça. Non. Mais là, c'est sur combien de personnes? Voilà, c'est combien de personnes? Combien de personnes? Voilà. Sur 1 million de personnes, c'est une seule personne qui a pu avoir ça. Voilà. Donc, pour dire que c'est vraiment minime. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est vraiment ça peut. Parce que, en fait, beaucoup de gens ont ce problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à laisser cette partie parce qu'ils sont devenus chroniques. Des accros. Des accros. Parce que aujourd'hui, si j'ai 500, j'ai dit, et si je parie 100 francs, peut-être 100 francs, ça va donner 500 encore. Et puis, je vais prendre 300. En fait, tout ça, parce que les gens veulent la facilité, comme vous avez dit. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et puis, pour ajouter même, ce qui flatte dans les jeux hasard, c'est-à-dire que c'est quoi? La remarque que j'ai eu à faire, par exemple, tu peux te lever, tu vas mettre 500. Tu paries 500,
tu vas gagner par exemple 5 000. Tu es content. Tu es content. Tu as eu bien 5 sûr. 000. Mais je t'assure que le lendemain, les 5 000 là, tu vas prendre 2 000 francs, 3 000 francs jouer. Pour parier encore. En espérant que tu vas gagner peut-être 20 000, 30 000. Les 3 000 là, tu vas perdre. Tu vas prendre 2 000 encore, mettre encore. Tu vas perdre 5 000 là. Comme tu as gagné 500 francs 5 000 fois, tu vas lui demander crédit encore. Prends 500 francs. Espérons que ça perde. Au total, lorsque tu vas faire le bilan, tu vas voir ce que tu as mis dedans là. C'est une perte. Ça dépasse les 5 000 francs que tu avais eu. C'est une perte. C'est une perte. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, monsieur Nourou. Je pense que pour les conseils, puis pour aussi ton parcours, surtout en tant que footballeur professionnel. C'est vrai que vous n'avez pas continué, mais la manière vous êtes en sortie, vraiment, ça peut donner beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui ont eu des passions, mais aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Ou bien les jeunes enfants, comme vous avez parlé, des jeunes qui sont passionnés, mais qui ont les idées d'abandonner pour rester dans le football, ou bien pour devenir comme les Mbappé, alors que c'est pas Mbappé intelligent, hein? Mbappé il va à l'école. Non, si vous voyez, voilà, c'est vrai, il va à l'école, hein? Il parle plusieurs langues. Donc, ça montre déjà son niveau d'études. Voilà, donc, en tout cas, ok, ça marche. Merci beaucoup. J'espère que ça sera à la prochaine. Ok, merci. J'espère que mon expérience va aider. Voilà, les jeunes gens. Voilà, c'est un partage d'expérience. Voilà, c'est pas pour dire que je connais plus que vous, mais on veut quand même partager cette expérience. Peut-être ça va vous servir. Travailler les jeunes, aller à l'école le plus loin possible. Ayez foi en Dieu, ça va payer. Et écoutez les parents, surtout. Surtout les parents. Surtout les parents. Merci beaucoup.